Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens, je sais même pas quelle date on est, on est le 4 décembre, la fille qui... On est le 4 décembre, de toute façon j'ai l'ordi derrière, oui on est bien le 4 décembre et donc aujourd'hui je viens vous faire la vidéo, on est le matin en fait, c'est pour ça que je débarque. Je viens de finir de petit déjeuner et de me préparer et comme il est 9h tout pile et que je m'en vais à 9h40 vers là, je me dis j'ai le temps de vous filmer ce matin, comme ça ce sera pas la course ce soir. Donc aujourd'hui en ce 4 décembre, donc pour ce blabla, cette vidéo challenge vidéo, je suis complètement à la ramasse ce matin, je ne sais plus parler, je ne sais plus vous parler. Donc je viens vous faire les petits plaisirs du mois de novembre, ce que j'ai aimé autre que beauté. Ah, j'ai un message de mon ami. Et donc je vous disais que j'ai eu plein de petits plaisirs, aussi bien nourriture, boissons, sorties, musique et autres. C'est beaucoup des choses que je connaissais déjà et que j'ai redécouvert en fait. Donc je vais pas tarder à blablater parce que ça va encore durer 3 plombs, mais on va commencer de suite. Donc on commence comme d'habitude par la nourriture. Donc ça continue comme le mois dernier. Mon chouchou de ce mois-ci, Clémentine. J'ai continué aussi un peu les soupes, mais j'ai pas eu le temps ce mois-ci en fait avec la préparation de l'institut, le déménagement, la paperasse et toutes les démarches et autres. J'ai pas eu le temps d'aller faire mes courses de légumes, etc. et puis de faire mes soupes. J'en ai fait qu'une seule sur tout le mois. Sinon le reste on a carburé au tétrabrique de chez Knorr ou chez Liebig. Donc voilà, on a fait aussi pas mal de... Enfin j'ai fait une soupe miso. Moi j'en ai fait beaucoup pour moi et puis on en a pris une ensemble avec mon amoureux. Mais sinon voilà, ce qui a carburé c'est surtout la clémentine. On ne peut pas s'arrêter à une, il faut qu'on en dégomme 3 ou 4. Enfin 3 ou 4 c'est pour moi, 4 ou 5 pour Simon plutôt. Sinon j'ai énormément petit déjeuner. Tous les matins mais quelques soirs aussi. En fait c'est ma grosse... c'est mon péché mignon, le petit déjeuner, c'est le repas que je préfère dans la journée en fait. Et donc ce qui fait que souvent je le réitère le soir quand j'ai pas le temps, quand j'ai la flemme, quand je reviens du sport et qu'il est 9h30 et que j'ai pas envie d'ouvrir un truc et de faire chauffer tout le tralala. En général, voilà, de toute façon du thé j'en fais tout le temps. Donc j'ai juste à le repasser un petit coup micro-ondes ou à passer vite fait à la bouilloire et puis donc j'ai monté tout le temps de toute façon. Et après ce que je prends surtout voilà le matin et quelquefois le soir, je vais alterner entre ces deux trucs là. Donc mon grand kiff du moment c'est les craquinettes au chocolat. J'ai été au magasin, nous on appelle ça le magasin des pauvres parce qu'en fait je fais souvent mes courses là-bas et que c'est souvent pas cher. Simon qui lui est parisien, qui vit à Paris parce qu'il n'est pas parisien, vit à Paris, voit plutôt des choses, voilà, une boîte de craquinettes comme ça va lui revenir le coup que moi j'en achète 4. Puisque je vais dans un magasin, enfin il y en a à Meaux, il y en a à Chelles, c'est des magasins qui vendent en gros ou à date courte. Bon là la date, c'est le 4 avril 2015, donc la date n'est pas courte, mais j'ai eu un paquet de 6 trucs comme ça de craquinettes pour 3 euros, donc ce qui fait que voilà, il appelle ça les magasins de pauvres. Puisqu'effectivement, on peut s'acheter énormément de choses pour pas beaucoup d'argent. C'est un peu des magasins de déstockage ou des choses comme ça. Mais côté bouffe, et là, la date est plutôt sympathique. Autre favori de tous les temps, c'est ce que je disais à mon amoureux, c'est mes céréales préférées de tous les céréales. Plus que les Kellogg's Extra, plus que les je sais pas quoi. C'est le muesli croustillant aux éclats de chocolat de chez Lidl. C'est une tuerie, ça coûte pas cher. Les 600 grammes, ça coûte 2 euros, 2 euros quelque chose, un peu moins de 3 euros. Et franchement, c'est une tuerie. Ça, j'arrive pas. Quand je sais que j'en ai dans mes placards, je vais avoir tendance à en vouloir en manger même le soir. Donc, c'est vrai que ça dure pas souvent. Donc, j'essaye de pas en acheter très souvent. Puisqu'en général, je fais que d'en manger. Et ça fait grossir. Donc, c'est pas bon du tout pour la ligne. Mais c'est vraiment mes céréales préférées de tous les temps. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez Lidl, je me limite à aller chez Lidl parce qu'à chaque fois que j'y vais, il faut que j'achète 2 boîtes. Et les 2 boîtes, elles me font la semaine. Donc voilà, je dégomme 1,2 kg en une semaine de céréales parce que j'en mange le matin et j'en mange quelques soirs. Donc c'est pas cool, mais c'est super bon. Donc voilà, au niveau nourriture. Au niveau boisson, on s'était mis en tête avec Simon de dégommer tous les Kusmiti pour pouvoir être débarrassé entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'on voudrait passer à autre chose. Et Kusmiti, ça va bien 5 minutes, mais c'est bon, je crois que j'ai fait le tour. Et pour l'instant, je vais me calmer au niveau de cette marque parce que j'aimerais découvrir d'autres marques.
Et comme j'en ai encore pas mal, parce que j'avais fait une grosse commande sur vente privée et que j'ai du mal à les terminer, et je m'aperçois qu'il y a des goûts que je trouve très très chimiques et que voilà, que ça me convient plus cette marque-là. Donc je continue parce que je voudrais pas gâcher, et puis comme je suis une grosse consommatrice, voilà, ça passe à l'as, on va dire. Mais j'ai quand même terminé 7 petites boîtes que je vais garder pour Mélanie. Je te les amène samedi à ton anniv. Donc j'ai terminé le Prince Vladimir, qui est un mélange de thé de Chine aromatisé bergamote, citron, pamplemousse, vanille et épices, le bleu. Alors celui-ci c'est le thé vert à la menthe Nana, donc c'est du thé vert à la menthe. J'ai terminé alors celui chocolat épice. Celui-ci, il est vraiment ultra chimique, berk. Le thé à la menthe, ça passe encore. On sent quand même que c'est de la menthe chlorophylle, mais ça passe à la limite. Celui-ci, c'est le English Breakfast, donc c'est un thé classique. Donc c'est vrai que c'est un peu cher pour du thé classique. Et il n'est pas meilleur que les autres. Le Saint-Pétersbourg, qui est un thé de Chine aromatisé aux agrumes, aux fruits rouges, vanille et caramel. Ça passe. Des fois, il y a tellement de mélange que on n'arrive plus à distinguer les goûts, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Ça, c'est le Prince Vladimir, comme j'ai fait au tout début, là. Bergamote, etc. Et celui-ci, c'est aux fruits rouges. Donc, il y a de la cerise, de la fraise, de la framboise et de la groseille. J'ai absolument pas senti tout ça. Hein. Ça sent très, très chimique. Ouais, donc c'est vrai que le Kusmiti, maintenant j'en suis revenue, ça passe de temps en temps, mais là je commence à en avoir une petite overdose, donc je te garde toutes les boîtes, Mélanie. Sinon, en journée, pour essayer de moins boire de thé chaud, parce que c'est vrai que voilà, je pourrais plus me poser et boire du thé chaud, etc. Et comme j'ai du mal à boire de l'eau, je me fais infuser dans une bouteille en fait des tisanes que m'avait envoyé Cassandra. Donc là c'est la Yogi Tea, la Positive Energy, que je laisse infuser donc toute la nuit et qu'après je bois donc dans une bouteille d'1,5 litre et après que je bois toute la journée. Celui-ci il est un peu dur à avaler quand même, hein, il est super fort. Voilà, c'est cranberry et hibiscus. Et celui-ci, tout le monde le connaît, c'est miel et une nuit. Donc c'est une infusion éléphant, miel et une nuit, banane, miel et rooibos, que je trouve un petit peu fadasse. Mais comme je veux pas rajouter de sucrète ou de machin comme ça parce qu'il y a déjà du miel dedans, donc c'est pour les boire, mais c'est vrai que du coup je suis moins infusion que thé, mais pour pas les gâcher, du coup je les mets dans une bouteille d'eau et je les laisse infuser pour boire tout le long de la journée. Donc voilà au niveau nourriture et boisson. J'ai été au cinéma une fois avec ma maman parce que le film ne disait pas à mon amoureux. J'ai été voir La prochaine fois je viserai le cœur, qui est tiré d'une histoire vraie. C'est un film avec Guillaume Canet. Je ne sais pas s'il est réalisé par Guillaume Canet, celui-ci. C'est vrai que du coup, il joue extrêmement bien. Il a une tête à faire peur. Il fait peur. Maintenant, Guillaume Canet, je le verrai autrement. Il fait vraiment sadique et serial killer. C'est un film que j'ai pas tellement compris, mais en même temps, c'est basé sur une histoire vraie. Donc, c'est un peu, ça reflète un peu l'état d'esprit du Starbé. C'est l'histoire d'un gars dans les années 70 qui prenait en stop des jeunes filles ou alors qui, en croisant dans la rue, avait l'instinct de les tuer. Il les violait pas, il les touchait pas, il les torturait pas, mais il leur tirait dessus. Donc voilà, et c'est un gendarme. C'est ça le comble du comble, c'est que c'est un gendarme. Donc tout le long du film, il s'en sort bien et après ça commence un peu à déraper jusqu'à ce qu'il se fasse choper, mais il le sentait qu'il allait se faire choper. Moi, je sais pas, j'aurais été lui, j'aurais senti être à 2 doigts de me faire choper, je me serais tirée. Mais non, lui, il s'est laissé attraper en n'avouant jamais qu'il était coupable, sauf à son responsable, à son chef. Donc voilà, c'est un film assez bizarre. J'ai plutôt été déçue, je m'attendais à voir des scènes un petit peu plus dures. Et au final, non. Puis j'ai pas trop compris l'épisode avec la nana, comme quoi ce serait le fruit de son imagination. Il avait une maîtresse ou je sais pas quoi. Donc, c'était un peu confus comme film, peut-être à revoir quand ça passera à la télé, histoire que je me pose bien. Mais effectivement, comme c'est tiré de faits réels avec des témoignages à droite à gauche, on ne sait pas qui dit vrai et qui ne dit pas vrai. Voilà. Donc j'ai été voir celui-ci. Ensuite, au niveau sport, j'ai continué mon sport le mardi et le jeudi. Donc c'est renforcement musculaire le mardi et c'est Zumba le jeudi. Autre sport, le déménagement. J'ai fait 15 000 allers-retours à l'institut. On a passé donc quasiment tous nos samedis à monter les meubles, à faire des trucs, des machins, enfin à faire le déménagement en gros.
Et on a passé aussi beaucoup de jours, donc soit seul ou soit avec ma maman ou soit avec mon amoureux, à faire des distributions de mes tarifs, de flyers. Donc en fait j'ai fait la ville même où je suis implantée. Et après on a fait les villages aux alentours. Donc j'ai passé facile 15 heures à marcher, à vadrouiller dans les rues des alentours de mon institut pour distribuer les flyers. Et il me reste encore 2 villes à faire. Et puis après je verrai pour m'étendre un peu plus au niveau du printemps pour amener du monde. Donc voilà au niveau sport. Au niveau sortie, on s'est fait un dîner au Buffalo Bill à Disney Village. J'ai juste vérifié si ça filme parce que l'autre fois ça faisait que de couper. Ouais, ça filme, ça me met qu'il reste 5 minutes. Donc voilà. Donc oui, parce que je vous filme avec mon appareil photo. C'est plus facile à monter parce que l'autre pour exporter avec mon caméscope, vu que c'est du HD, ça prend 3 plombes. Et donc du coup, je vous disais oui, j'avais une promo sur vente privée où je me suis pris une journée à Disney, on ira au mois de décembre et on s'est pris donc un dîner à Buffalo Bill. Donc on a pris, c'était moins cher à 21h30 et au final on a bien fait parce qu'on n'a pas attendu, il n'y a pas eu la queue, on a été servi très vite, il y avait beaucoup moins de monde, c'était pas étouffant. On a pu y aller tranquillement, on est parti d'ici, il était 20h, 20h30. Le repas était à 21h30, donc on a pu y aller tranquille, il n'y avait pas la foule sur la route, on a pu se garer tranquille aussi, y aller doucement, c'était nickel. Bon, il faisait pas un temps méga super, donc après on s'est pas promené dans Disney Village, on est arrivé, on est allé manger, on est ressorti, il était minuit quelque chose, donc on n'a pas traîné les rues. Donc c'est vrai que voilà, on a juste profité on a fait des kilomètres juste pour le repas et le spectacle, mais moi c'était quelque chose que je connaissais déjà, j'avais déjà été 2 fois. Donc là c'était sympathique, j'ai pas mangé grand chose parce que je suis extrêmement difficile. Bon, il y avait un menu spécial végétarien, mais voilà, c'était pas à mon goût quand même. Il y avait un chili végétarien, mais voilà, je suis pas fan des haricots rouges. Enfin, c'était un peu voilà. Bref, je suis pas forcément allée pour la nourriture, je suis allée pour l'ambiance, surtout pour passer une soirée avec mon amoureux. Donc voilà au niveau sortie. Au niveau lecture, je vous avoue franchement que j'ai pas eu le temps de lire ce mois-ci. J'ai pas eu le temps de faire des coloriages ni des. Enfin, les sudoku, j'ai fait toujours 2 grilles le soir avant d'aller me coucher, mais j'ai pas terminé mon sudoku actuel, mon bouquin de sudoku. Et puis, bah, j'ai pas eu le temps de lire, hein, je vous avoue, entre les démarches administratives, le déménagement, j'ai passé ma vie chez Ikea. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire. Là, par contre, je vais avoir le temps parce que c'est vrai que du coup, c'est un peu calme et que je suis obligée de rester à la boutique et attendre au cas où il y a des clientes qui appellent à l'improviste pour arriver tout de suite maintenant, ce qui arrive beaucoup en esthétique. Donc voilà, ensuite au niveau musique, j'ai ressorti parce que pareil, j'ai une petite collection d'anciens CD, j'en achète plus en fait pour l'instant parce que manque de sous. J'écoute de temps en temps la musique sur Deezer quand je suis là et qu'il y a un nouvel album qui m'intéresse, style Stromae ou des choses comme ça, que pour l'instant je vais pas acheter, je vais attendre qu'il atterrisse dans les bacs 5 CD à 30 € par exemple. Mais là du coup je redécouvre dans ma CD Tech des CD que j'ai depuis quelques années et que j'ai pas réécouté. Donc dans ma voiture, c'est surtout dans ma voiture que j'écoute de la musique parce qu'à la maison j'ai pas vraiment le temps. Et puis dans mon salon maintenant j'écoute de la musique zen, donc j'ai pas non plus de ça. Donc j'ai redécouvert Stanislas, son premier album que j'aime beaucoup, aussi bien Manège que bah, toutes les autres en fait. Après le duo qu'il avait fait avec Calogero est très bien aussi, mais Manège je peux l'écouter en boucle, ça me lasse pas, je trouve la musique tellement douce et tellement jolie. Le clip est très sympathique aussi et sa voix est très juste. Donc j'aime beaucoup. Et une que j'ai, je ne sais pas du tout comment je l'ai connue, mais je l'écoute également en boucle et elle a une voix super sympa. Les paroles sont super jolies aussi. C'est Berry. Donc je ne sais pas du tout si vous connaissez. Je vous invite à aller voir. Elle a fait Le Bonheur. N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas. Voilà, c'est ça en gros les paroles. Donc il y a Mademoiselle qui est très bien. Il y a Demain, c'est aussi une chanson d'une dépressive. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur YouTube. Elle a fait quelques clips qui sont assez sympathiques aussi. J'aime beaucoup. Voilà, en voiture, ça s'écoute très bien. Moi, j'écoute beaucoup de chansons françaises parce que j'aime beaucoup fredonner et comprendre ce que je chante. Donc du coup, voilà. Sinon, au niveau bougie, ce mois-ci, j'ai carburé à la tartelette. J'ai appris qu'une tartelette ne se fondait pas en fait. Elle diminue, certes. Mais après ça ne s'en va pas, c'est de la cire qui reste comme ça on va dire à niveau constant et c'est l'odeur qui s'en va. Moi j'arrive pas à distinguer quand ça finit ou pas, donc en fait quand j'ai une lassitude je dégage la tartelette et je la remplace. Donc je me suis aperçue que j'étais pas tellement fan des tartelettes Yankee Candle, je trouve que ça n'embaume pas la pièce, en tout cas ça n'embaume pas mon appartement. Donc moi j'en ai jamais acheté, j'en achèterai pas, c'est Emma qui m'a envoyé toutes les tartelettes que j'ai. Donc là j'avais brûlé
Midnight Jasmine et la White Passion Fruit. Voilà. Ça, Wild, enfin, c'est le fruit du dragon, là, un truc comme ça. Et ça, c'est Emma aussi qui me l'avait offert, il me semble. C'est des petits carrés et celui-ci, c'est relaxation. Et ça sent par contre. Ça coûte vachement moins cher que les Yankee Candle. Et les carrés comme ça sent vachement bon. Il y a d'ailleurs Mélanie de la chaîne Happy Together 17 qui en a acheté plusieurs à 1,50 € je crois. Et ça sent super bon. Donc je sais qu'il y a une boutique à Clé-Souilly qui en fait. Je pense que je vais aller y faire un tour et que c'est là-bas que je vais voir si je peux prendre. Pour l'instant, j'en ai encore plein à cramer. Donc je vais pas aller en acheter de suite. Mais franchement, je me rabattrai plus sur ça. Donc ça n'a pas de marque. Hein. Ça s'appelle Drac Manufacture. Voilà. Ça vient de je ne sais pas où, de Made in Europe. Mais franchement, c'est vachement mieux. Donc c'est tout pour ça. Je regarde si ça filme encore. Ça va couper. Donc on se retrouve tout de suite.